Blablabla à la famille. La famille. Alors je vous l'avais annoncé pour le début de l'année, elle a mis un peu de temps à venir, mais la voilà. La voilà cette émission, cette chronique de Michto sur le combat de la scolarisation des enfants du voyage. Et oui, parce que toutes les familles ne vivent pas le voyage ni n'appréhendent l'école de la même manière. Et en règle générale, les relations entre l'école et les familles sont loin d'être évidentes, parce que si les inscriptions en maternelle et primaire augmentent depuis plusieurs années, le passage entre le CM2 et la 6e reste lui plus problématique. Qu'elle soit dans l'itinérance ou non, c'est à partir du collège que cela se bloque. Plutôt que l'inscription en établissement, nombre de familles choisissent le Centre national d'enseignement à distance, le CNED, comme modalité d'instruction pour leurs enfants. Un accès gratuit à l'éducation que l'institution scolaire accepte dans sa majorité, même si une circulaire de 2012 stipule bien que le recours au CNED ne saurait devenir le mode habituel de scolarité, sauf dans des cas avérés de déplacement fréquents. Et voilà bien le nœud du débat aujourd'hui sur la scolarisation des enfants du voyage. Et pour comprendre cette scolarisation et ce lien avec le CNED, nous avons été au collège de Pont-Rousseau à Rezé, rencontrer la classe relais qui est menée par Clara Gauthier. Le combat de la scolarisation des enfants du voyage, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti sur JTFM, c'est Michto. L'école, un autre voyage. Je m'appelle Kinsey Richard, je suis en 6e 6. Je m'appelle Victor Alnay, j'ai 12 ans et je suis en 6e. Moi je suis bien à l'école, mais avant j'aimais pas trop. Enfin, ça dépend des jours surtout. Toute ma vie j'ai pas envie de pas savoir lire et écrire, donc j'ai été à l'école primaire. Après je me suis dit faudrait que j'aille au collège pour pouvoir commencer parce que tous mes cousins, enfin la plupart, c'est rare, ils vont pas et après ils disent ah oui c'est pas trop bien, c'est nul alors qu'ils n'ont jamais été, donc moi j'ai voulu essayer pour voir quand même. Ils font des cours par correspondance et puis voilà, jusqu'à l'âge je crois que c'est 16 ans jusqu'à l'âge qu'on doit étudier et puis après ils arrêtent. Mais moi je trouve que c'est mieux d'aller au collège que faire les cours. Moi, je voulais découvrir autre chose, aller au collège pour voir c'est quoi la différence entre la primaire, me faire des copains. Voilà, je suis beaucoup sociale. Mais sinon, la matière la plus importante quand même, ça peut être maths et français. Les matières les plus importantes. Même si on n'aime pas, on est obligé d'apprendre dans la vie. Quand tu vas au collège, pour ton métier plus tard, ça te donnera plus d'informations ou tu sauras plus de choses comme ça. Tu vas moins, on va pas dire travailler dur, tu sauras plus de choses, ce qui fait que tu vas pas galérer. Blablabla à la famille. Je m'appelle Ilona, je suis en train de faire du mathématique, c'est niveau 4e. C'est un devoir de géométrie pour des angles obtus et il faut trouver la réponse par rapport à un problème. Donc il y a un problème à résoudre. Alors qu'est-ce que c'est 180 moins 45? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il va falloir prendre déjà un chiffre de base comme 180 et il va falloir prendre les mesures qui sont indiquées, il va falloir faire une soustraction et les soustraire ensemble. Justement, c'est l'objectif de ces matinées, c'est ça? C'est de se renforcer sur ces cours? Oui. Les maths, c'est votre truc? Pas du tout. Non, pas du C'est tout. plutôt le français ou les trucs comme ça. Et vous suivez les cours du relais depuis combien de temps? Oh, ça fait 3 ans maintenant à peu près que je suis les cours. Kathleen, bonjour. Bonjour, je suis l'assistante d'éducation de la classe CNED. Donc du coup, moi, je suis en soutien, j'aide les élèves dans leurs cours, même si moi, je suis pas proche, j'essaie d'apporter ce que je connais, des restes de mon collège, même si des fois, c'est compliqué, mais voilà, on essaye d'apporter des connaissances, des outils aux élèves qui viennent en classe CNED. Il y a 3 heures le mercredi matin de 9h à midi, et le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30. Donc du coup, c'est pas forcément les mêmes élèves qui viennent le mercredi et le jeudi.
Il y en a qui reviennent 2 fois comme Ilona, mais souvent c'est des élèves qui sont des groupes différents le mercredi et jeudi. C'est souvent les mêmes élèves. Après, il y en a qui viennent sur des périodes parce qu'il y a des familles voyageuses, donc il y en a qui viennent sur plusieurs mois, qui repartent, qui reviennent. Donc c'est vrai que le groupe peut aussi changer en fonction de la période, quoi. Je vais vous laisser à vos maths. Moi, je détestais les maths, donc bon courage. Clara, ça fait 3 ans que vous êtes là. On est où? Expliquez-nous cette salle qui est au cœur du collège du Pont-Rousseau à Rezé. En fait, le collège Pont-Rousseau accueille 2 structures un peu exceptionnelles qui ne sont pas présentes dans tous les collèges. C'est la classe relais. C'est une classe qui accueille des enfants qui sont en rupture scolaire et qui sont retirés de leur collège d'origine sur une période de 8 semaines pour travailler sur un projet personnel, faire des stages, se remobiliser, reconstruire un peu un lien avec la famille ou avec le monde scolaire. Cette structure, elle est accueillie dans cette classe qui est spécifique avec plein d'ordinateurs, qui est assez spacieuse, on a du matériel. Et il se trouve qu'ils nous proposent de nous accueillir, nous, sur 2 séances par semaine. Pour la classe CNED, on partage en fait l'assistant d'éducation Kathleen que vous avez rencontrée tout à l'heure, qui travaille à la fois dans la classe relais et dans la classe CNED. C'est pas spécifique aux enfants du voyage, alors, si j'entends bien ce que vous dites. La classe relais, non. Mais la classe CNED, oui. Son nom officiel depuis peu, c'est CNED et FIV. Et FIV, c'est un sigle qui veut dire enfants de famille itinérante et du voyage. Le problème, c'est que leur lien à l'école, il se fait essentiellement par le CNED. C'est ça qui nous pose problème, c'est que le CNED n'est pas adapté à leurs compétences scolaires. C'est très difficile. Pour un enfant qui serait à l'aise scolairement et qui aurait une scolarité continue et classique, c'est déjà très très exigeant. Pour des enfants qui ont des parcours scolaires complexes, souvent du retard scolaire, ça devient hors de portée sans l'aide qu'on peut leur apporter ici. Et ça ne fait pas vraiment sens. Nous, on essaye de faire ce qu'on doit faire par rapport au CNED. On a une obligation de renvoyer les devoirs régulièrement. Mais on essaie aussi de prendre de la distance et de proposer autre chose. Cette fameuse socialisation, qui ne s'exprime pas forcément, mais qui est quand même réelle. Les projets qu'on peut développer en dehors du CNED, les projets culturels essentiellement. On essaye de leur proposer tous les ans de faire un projet commun avec une autre classe du collège. On travaille avec la ville de Rezé et la Soufflerie. Ils vont participer à un concert accompagné, c'est-à-dire qu'il y a un atelier de pratique musicale qui va se dérouler avec une classe de 4e du collège. Donc là, ils vont chanter, jouer des instruments et ensuite ils iront voir le concert, toujours avec cette même classe. C'est très intimidant pour eux et en même temps content quand même de voir comment ça marche. La préparation à la SSR aussi, on les prépare. Qu'est-ce que c'est la SSR ? C'est l'attestation de sécurité routière. On a même des élèves qui viennent que pour ça, qui sont scolarisés au CNED, qui n'ont pas besoin d'aide, mais qui viennent passer la SSR ici. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment sens et dont ils ont besoin. Ils passent tous leur code et leur permis très tôt. Et ça, au collège Pont-Rousseau, tout le monde travaille dans un très bon esprit par rapport à ça. La direction du collège est très accueillante par rapport aux élèves. Et puis, il y a une liaison qui se fait aussi avec les écoles primaires du secteur. Tous les ans, on fait 2 réunions, une à la fin de l'année, pour savoir quels élèves sont d'âge d'entrée en 6e. Et puis, une à la rentrée aussi pour voir s'ils viennent vraiment. Ils se sont inscrits, est-ce qu'ils viennent pas, est-ce qu'ils sont en attente du CNED ou pas. Donc il y a un suivi assez serré. On est vigilant à ne pas les laisser perdre dans la nature et à inciter toujours les familles à venir et à nous faire confiance. Et petit à petit, ça marche. Parce qu'on voit les petits frères et sœurs s'inscrire plus facilement. On observe un changement. Moi, même sur 3 ans de recul, c'est peu. Finalement, je me rends compte que déjà, ça évolue. Blabla à la famille. Ça m'en fout qu'on soit séparés, je veux te retrouver. Épargner cette cruauté et faire durer l'éternité. Adorer, adulciner, j'aimerais tant te garder.
Erel Latimier, je suis aujourd'hui doctorante en sociolinguistique et je travaille avec les gens du voyage depuis très longtemps et là j'oriente le travail de thèse sur le rapport entre l'école et les familles du voyage. Le CNED, Erel, on a vu là avec les enfants, avec Clara, c'est un dispositif finalement qui demande de la rigueur, qui demande du suivi. C'est un dispositif impossible. Voilà, directement. Alors ça paraît un peu abrupt peut-être de le dire comme ça. Mais si je dis que ça les met dans des situations d'impossibilité, c'est que n'importe qui peut s'essayer au CNED. Ce que tu disais, c'est une rigueur insensée en fait. Et puis c'est savoir travailler tout seul, de chez soi. Ça veut dire savoir construire tout le suivi, tout l'accompagnement de l'apprentissage et des leçons qui sont données. Ça veut dire savoir aller chercher des choses qu'on ne comprend pas dans ce qui est demandé dans les cours. Alors comment on va chercher si on est tout seul chez soi, qu'on n'a pas forcément de connexion Internet pour certaines familles, etc. Et si on n'a pas les parents qui peuvent impulser. Donc voilà, généralement les cours du CNED restent de côté quand ils arrivent, soit sont pas vraiment travaillés. Le fait que quand ils viennent en classe comme ça, dans cette classe-là, donc à 2 fois 3 heures, et qu'ils se mettent à travailler quelque chose avec un adulte qui accompagne, forcément que là il y a un intérêt qui se met en place. La majorité des gamins, ils ont un intérêt à apprendre des choses, à découvrir des choses. Dans l'impossibilité que je présentais, il y a effectivement la possibilité de travailler sur le temps de cette classe-là. Et là encore, on est avec très peu d'enfants aujourd'hui, donc un bénévole pour chaque, etc. Donc c'est vraiment luxe et ça permet d'avoir un vrai échange et puis un vrai accompagnement. Il y a des fois, il y a quand même beaucoup plus d'enfants et c'est un peu plus freestyle par rapport justement et l'accompagnement et la discipline dans la classe, quoi. L'analogie est peut-être pas bonne, mais sur la sédentarisation et l'habitat, il y a l'habitat adapté, c'est-à-dire qui garderait la culture. On peut avoir une éducation adaptée, c'est-à-dire sur une classe, on rentre, mais s'il faut partir parce que papa, maman partent, tu crois que c'est jouable ou il faut vraiment rester, quoi? Alors ça, c'est pas pareil. Il faut partir si papa et maman partent. S'il y a une itinérance avérée, oui, c'est un mode de vie. Mais alors là, du coup, il y a des voyageurs comme des non-voyageurs ou qui deviennent voyageurs. Il y a plusieurs situations comme ça de boulot, de mobilité. Donc là, oui, si c'est le travail des parents, mais les parents doivent suivre au niveau des gamins, au niveau de l'éducation, de l'instruction des enfants. Mais la réalité, elle n'est pas... En tout cas ici, et dans beaucoup d'endroits où je vais, sur l'agglomération nantaise, la réalité, c'est pas ça. C'est, du coup, on fait des entrées-sorties un petit peu comme on veut, et d'ailleurs on en parlait avec Lara juste avant, c'est que c'est une classe ici en entrée-sortie, tout le monde fait comme il veut, quoi. Il n'y a aucune obligation de rien. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir aucune obligation de rien pour tous ces ados-là ils font comme ils veulent. Est-ce que ça veut dire, par exemple, mettre en place un carnet de correspondance, comme au collège normalement, enfin, ça pourrait être des symboles, mais en même temps importants, qui matérialiseraient le contrat, en fait, entre la famille et l'école? Oui, pourquoi pas. Oui, c'est une bonne idée. Après, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Alors, pour des enfants qui sont aujourd'hui déscolarisés, parce que c'est ça, on se retrouve avec des ruptures scolaires très importantes, et que surtout, ils ont envie de trouver un boulot, quoi. Et du coup, l'important, c'est que des enfants qui passent du CM2 au 6e aillent au collège, comme tous les autres enfants. Ainsi s'achève ce michto sur le combat de la scolarisation des enfants du voyage. Alors, je vais passer un peu de temps à les remercier parce que pour monter ce genre de chronique, il faut des relais. Donc, premier relais et surtout la personne qui a permis cette chronique, c'est Erel Latimier. Encore merci beaucoup à toi, Erel. Merci aussi évidemment à la direction du collège de Pont-Rousseau à Rezé qui a accepté que je puisse passer toute une matinée dans la classe relais des enfants du voyage, qu'elle en soit ici remerciée, cette direction. Et puis bien sûr, merci à Clara Gauthier, l'instit de la classe, aussi à Kathleen, son assistante d'éducation. Voilà, c'était le Michto. Portez-vous bien, toujours sur cette belle radio qu'est GTFM. Et nous, on se retrouve pour de prochains épisodes sur le 91.2. Ciao, salut. C'était vachement bien. On brûle la caravane.